Merci à vous d'être avec nous sur France 24. Vous êtes directrice des opérations internationales à Médecins du Monde. Merci à vous de répondre à nos questions ce soir Au cœur de l'info. On voulait revenir avec vous, pardonnez-moi, sur la crise à Gaza et notamment la crise humanitaire, la situation qui est catastrophique pour la population de Gaza. Première question avec vous. Un premier navire chargé d'aide humanitaire a pu débarquer une partie de sa cargaison, pardonnez-moi. Est-ce que c'est, on l'imagine, une bonne nouvelle pour l'humanitaire que vous êtes ? Alors, ça me fait un peu presque sourire, hein. Bien sûr que tout ça qui arrive à Gaza, c'est très bien, mais on est vraiment dans une preuve de cynisme incroyable de la communauté internationale. Et on est en train de mettre des moyens énormes pour quelques tonnes, équivalent à quelques dizaines de camions pour que ça vienne par mer, quand il y a des camions et des centaines de camions à quelques mètres de Rafah côté égyptien. Et c'est pour ça ça touche presque l'absurdité la plus immense, parce que ça, c'est un premier bateau qui est arrivé. Peut-être qu'il y aurait un deuxième d'ici quelques semaines, mais de nouveau, je répète, il y a des centaines de camions bloqués par les gouvernements israéliens côté Rafah. Et de la même façon, on a les États-Unis, que c'est vraiment un des pays qui c'est un levier important pour demander à cesser le feu. Qui envoie des largages aériens, qu'on voit avec toutes les complications et les limitations qu'il y a. Mais en même temps qu'il fait ce largage, il continue à envoyer des armes à l'armée israélienne. De façon que c'est vraiment d'un cynisme et d'une absurdité immense. Il y a quand même d'une certaine manière un changement de ton du côté américain, en tout cas un peu plus de fermeté vis-à-vis de l'allié israélien. On peut penser à cette volonté, en tout cas unilatérale, des États-Unis de construire un port pour décharger de l'aide humanitaire à Gaza, en se passant, pardonnez-moi, de l'avis des Israéliens. Vous pensez que ça peut faire évoluer la situation dans le bon sens, selon vous ? C'est très long, ça fait plus de 5 mois déjà. Et de nouveau, on revient à la même chose. Même si ces choses, ces matériels, ces médicaments et ces nourritures qui sont en train de larguer, de nouveau dans des quantités très inférieures par rapport à 5 ou 6 camions qui peuvent rentrer, c'est très inférieur. C'est pas parce que les choses arrivent là-bas, tout est garanti. Nos équipes, et les équipes de beaucoup des ONG et des agences qui sont sur le terrain, ils sont dans l'incapacité vraiment de pouvoir travailler, parce qu'il faut que tout ce matériel circule sur toute la bande de Gaza et pas seulement au moment des chutes. Il faut que ça arrive aussi au nord. Et ça n'arrive pas. Toutes les équipes, tous les humanitaires, toute la population civile, ils risquent sa vie chaque minute qu'ils mettent les pieds dehors. Et on voit que la situation à Rafah, maintenant, on est vraiment très inquiet. L'armée israélienne a forcé la population à se déplacer de Gaza City vers les milieux, des milieux vers le sud. Maintenant qu'ils sont tous au sud, bien tassés, il y a cette menace qu'il va y avoir une attaque à Rafah. Alors, qu'est-ce qu'on attend de plus? Vraiment, c'est une catastrophe humanitaire de jamais vue. Et c'est de jamais vu, mais c'est vraiment sur les projecteurs de tous les médias. Et c'est vraiment la honte pour toute la communauté internationale qui n'arrive pas à arrêter à un gouvernement qui est en train de faire un blocus, et que de nouveau, ça qu'on demande, c'est la protection de tous les civils à l'intérieur, otages et population gazaoui. Vous pensez que c'est le gouvernement de Benyamin Netanyahou qui est donc désormais au pouvoir, qui a une ligne très dure vis-à-vis du Hamas et de ça avec une volonté de destruction totale du Hamas. Vous pensez que c'est le gouvernement israélien qui est le principal frein, selon vous, à l'arrivée d'une aide humanitaire plus conséquente? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un changement de gouvernement en Israël pourrait améliorer la situation ? Carrément, maintenant, c'est les blocus, les blocages, c'est vraiment les Coréens et les Israéliens avec M. Netanyahou à la tête. C'est ces gouvernements qui freinent la rentrée des camions de façon systématique. Je vous rappelle qu'avant le 7 octobre, ce passage était aussi ouvert avec un système plus ou moins similaire, mais qu'il y avait une capacité beaucoup plus grande de passer ces camions. De toute façon, qu'il y a cette capacité logistique. Israël peut faire rentrer ces camions. Il y a des autres ports qui peut ouvrir, qui ne les s'ouvre pas. Ça qui manque, c'est une volonté politique, qu'on force les gens à bouger d'un endroit à l'autre, en assurant qu'ici, vous serez sûr, et ce n'est pas vrai. On voit que les distributions alimentaires, ils sont ciblées, les ambulances, les hôpitaux, etc.
il faut qu'on soit très clair, c'est pas des dommages collatéraux, c'est des victimes c'est de la population civile qui est ciblée. Alors côté israélien, on dit que voilà, si on contrôle l'aide humanitaire qui rentre dans Gaza, et on dit voilà, une partie de cette aide est détournée par le Hamas, c'est pour ça que elle est filtrée et qu'elle rentre au compte-gouttes dans l'enclave. Vous comprenez cette position ? Je comprends que c'est une position très facile. Il faudra des preuves par rapport à ça. C'est exactement par rapport aux les mêmes allégations sur l'UNRWA. C'est des allégations très sérieuses qu'effectivement, il faut les prendre avec toutes les précautions et que ça soit sérieux. Mais encore quelques semaines après, même quelques mois après les allégations qu'il y a eu sur l'UNRWA, il n'y a pas de preuves. Et ça, c'est un peu par rapport à toutes les allégations. De toute façon, c'est très facile de dire qu'il y a des armements qui vont rentrer. Quand ils sont en train d'inspecter les camions, ils voient qu'il y a rien. Est-ce que d'une certaine manière, certains évoquent tout simplement un terme de génocide de la population de Gaza ? Est-ce que c'est un terme qui est inapproprié, excessif selon vous ? C'est pas à moi de juger si c'est un génocide. Vous savez, le génocide, c'est une dénomination légale. Seulement, je rappelle que l'accord international de justice, il a dit qu'il y avait des risques de génocide et que, je répète, il y a les droits internationaux humanitaires, les règles les plus basiques qui ne sont pas respectées. Il y a eu un déplacement forcé dans des temps pas tenables, qu'il y a des structures de santé qui sont ciblées, qu'il y a un blocus complètement velu et que les gens ils sont affamés et assoiffés. De façon que je pense qu'il y a beaucoup de conditions pour qu'au moins les conditions qu'avait dit la Cour internationale de justice, c'est-à-dire il faut remédier à tout ça, soient prises en compte. Et depuis cette déclaration de la CIG, rien a été fait. Les risques, ce n'est pas un risque de famine. La famine, elle est là. Nos équipes nous témoignent et on voit déjà même dans son état physique, on a des collègues qui depuis le 7 octobre, ils ont perdu 22 kilos. Imaginez ça, ça c'est des adultes, mais imaginez des conditions comme ça dans des enfants, dans des personnes âgées, etc. Les conditions de santé de la population est déplorable. Il n'y a presque pas de médicaments. C'est très difficile d'avoir des combustibles pour les ambulances. Et on parle bien évidemment des gens qui sont blessés par les bombardements, mais il y a tous les gens avec des maladies chroniques qui ne sont pas accès. Je parle des diabétiques, des hypertenses, des personnes qui ont besoin de dialyse, des personnes qui ont besoin d'une chimiothérapie. Les gens, ils sont en train de mourir pour des maladies qui ont pu soigner. Ils sont en train de mourir dans la douleur la plus atroce. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Helena Ranchal, pour votre éclairage sur cette situation humanitaire